Cette émission a été réalisée par les élèves de première Bac Pro SAPAT de la MFR de Pont-de-Vel. Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Aujourd'hui, zoom sur l'ours brun, un animal qui habite dans les Pyrénées. C'est un prédateur, au pelage brun et plus grand qu'un humain, avec de grandes pattes. Ils appartiennent à la famille des ursidés, famille des ours et pandas. L'ours brun se fait très rare en Europe occidentale. Il mange de la viande, des végétaux, des noix et des baies. Les ours bruns sont en voie de disparition à cause des pertes d'habitat causées par la construction des humains, de l'exploitation forestière, les conflits avec l'élevage et la chasse en battue. Les êtres humains peuvent-ils cohabiter avec les ours bruns? Pour répondre à cette question, nous accueillons Bruno Pasquier, qui est photographe animalier, qui observe les animaux dans la nature. Bonjour Bruno Pasquier. Bonjour à vous. On sait que les ours bruns peuvent se sentir menacés par la présence humaine, ce qui peut provoquer leur agressivité. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Les ours bruns, comme tout animal sauvage, se sentent menacés en général dans deux conditions. Alors il peut y en avoir d'autres, mais les deux principales sont lorsqu'ils sont accompagnés avec des jeunes, donc une mère avec des jeunes, ou bien lorsqu'ils sont blessés. Et j'y ajouterai une troisième, c'est quand ils se trouvent dans une situation où ils n'ont pas de moyens de fuite. Et donc dans ces cas-là, ils se sentent menacés. Et effectivement, soit pour défendre leur progéniture, ou soit pour se défendre eux-mêmes, ils sont capables d'attaquer l'homme. Les ours bruns sont protégés en France. Pouvons-nous quand même pratiquer la chasse de l'ours brun sous certaines conditions, comme pour le loup ? Non, a priori, l'ours brun est totalement protégé en France. C'est-à-dire que, contrairement aux dérogations qu'il y a pour les tirs de loup, il n'y a pas de dérogation pour tirer les ours. C'est dû au fait qu'ils sont très peu nombreux, puisqu'on en compte une cinquantaine maximum dans toutes les Pyrénées. Même récemment, je crois, il y a environ 2 ans, ce qu'on appelait les tirs d'effarouchement, c'est-à-dire lorsque quelqu'un tire en l'air pour effaroucher un ours, même ces tirs-là ont été interdits. Donc l'ours brun est totalement protégé. Il ne peut être ni chassé, ni tiré, ni braconné, bien sûr. Les parcours sportifs peuvent utiliser les territoires des ours bruns. Pouvez-vous nous dire si cela est dangereux ? Se trouver face à face avec un ours, ça présente toujours un risque. L'ours est une bête sauvage. La problématique, ça va être de surprendre l'ours. L'ours, s'il nous entend arriver, d'ailleurs dans les préconisations, parce qu'on se balade dans un territoire où il y a des ours, les préconisations justement, c'est de faire du bruit. En général, un ours qui va entendre du bruit va se sauver, avant même qu'on l'ait vu, bien souvent. À partir du moment où il y a des parcours sportifs qui peuvent croiser la route des ours, il peut y avoir l'effet de surprise. Qui dit effet de surprise peut dire mauvaise réaction. Le mieux, effectivement, c'est que les ours aient leur territoire et que les hommes aient le leur, et qu'on évite de trop chevaucher pour des activités qui ne sont pas des activités de découverte de l'animal où on prendra toutes les précautions qu'il faut. Il faut mieux éviter de chevaucher les territoires. On sait que les oursons passent leurs 2 premières années avec leur mère. Pouvez-vous nous expliquer comment ils vivent ? Les oursons, les 2 premières années, ils les passent avec leur mère, parfois même la 3e. Les 2 premiers mois, ils vont être dans la tanière, à l'été, choyés par leur mère. Et puis petit à petit, ils vont sortir de la tanière et ils vont accompagner l'adulte dans ses déplacements, qui va pendant 2 ans leur apprendre comment trouver leur nourriture, les méthodes de chasse, quels sont les dangers auxquels ils seront confrontés pour leur permettre effectivement de les éviter. Tout ça prend environ 2 ans. On sait que petit à petit, je dirais au bout du 10 mois, les oursons vont s'éloigner des parents, mais ils vont rester dans un périmètre relativement proche, je dirais qu'un périmètre où la voix porte, c'est-à-dire qu'on peut rencontrer des oursons seuls, qui sont quand même déjà des beaux oursons au bout d'1 an, mais la mère est jamais très très loin, ça leur permet de vivre leur vie. Ils découvrent petit à petit leur milieu, à proximité des parents, de la mère en particulier. Parfois ils vont se balader seuls et ils vont agrandir un peu leur cercle comme ça, jusqu'à quitter le territoire et s'implanter sur un territoire qui deviendra le leur. Est-ce qu'en France, les ours bruns ont déjà attaqué des hommes ou provoqué des accidents ? Oui, récemment d'ailleurs, je crois que l'année dernière, il y a eu un grave accident avec un chasseur qui a été gravement blessé à une jambe, puisqu'il a eu l'artère fémorale sectionnée. Bon, il doit la vie sauve, je crois, qu'à un de ses compagnons qui était secouriste et qui lui a fait un garrot, sinon il était mort. Donc oui, ça peut arriver. Alors il y a eu d'autres faits qui se sont passés, je dirais 3 ou 4. Il y a eu des charges d'intimidation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'agression, mais il y a eu simulacres d'attaque qui se sont produits. Généralement, ça se produit dans les cas dont on vient de parler, notamment le dernier, qui est un des cas les plus graves qui soit passé depuis 40 ans, je crois, puisque depuis 40 ans, on dénombre aucune victime liée à l'ours. Là, c'est pas une victime, puisque le monsieur, heureusement pour lui, s'en est sorti. Mais disons, il chassait en battu,
sur un territoire où il avait été détecté la présence d'une femelle et ses oursons dans les semaines précédentes. Et en plus, ce territoire-là, normalement, était classé réserve, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il était interdit à l'abattu. Ils étaient dans un territoire où il y avait une femelle, des oursons en battu dans un lieu où ils n'avaient pas lieu d'être. Ce qui devait arriver est arrivé. La femelle a dû avoir peur pour ses oursons et elle a attaqué. Est-ce que la symbolique, l'image de l'ours brun, a changé pour les hommes au cours de l'histoire? Et si oui, comment? L'image de l'ours, elle a beaucoup changé au cours de l'histoire puisque je dirais que l'on trouve ça dans les cavernes ou des choses comme ça, on trouve des dessins d'ours. Il était plutôt représenté comme un gibier et un prédateur et un gibier. Ensuite, petit à petit, je dirais qu'au Moyen-Âge, l'ours a perdu un peu son statut de roi des animaux. D'ailleurs, il l'a perdu au profit du lion qui a été décrété le roi des animaux. C'est plutôt devenu un sujet de foire. Je dirais, on en voyait beaucoup dans les foires, des choses comme ça, où il y avait des montreurs d'ours. Petit à petit, l'ours a basculé dans quelque chose de plus enfantin, où on avait les ours en peluche, quelque chose de mignon, etc. Donc l'image de l'ours, elle a beaucoup évolué. On est passé d'un redoutable prédateur-tueur à quelque chose d'enjolivé, d'enfantin. Au jour d'aujourd'hui, l'ours, il a encore une image qui évolue, puisque c'est en train de devenir le porte-drapeau de la sauvegarde de la biodiversité, notamment dans beaucoup de pays, puisque c'est un emblème, notamment dans les Abruzzes, même en France. C'est un marqueur, quoi, pour montrer quels sont les efforts que font un pays pour sauver ses grands prédateurs. À votre avis, comment peut-on cohabiter avec les ours bruns en France ? En France, c'est compliqué. Dès qu'on parle nature, tout est compliqué, malheureusement. Je dirais que déjà, comme toute chose, ça commence par une volonté politique. C'est-à-dire que si on n'a pas la volonté politique de protéger nos grands prédateurs, il va se passer n'importe quoi. Donc c'est déjà un ensemble de lois et de règles qui feront qu'ils seront protégés. Donc ça, c'est en cours. En France, et aussi grâce à l'Europe. Ensuite, après, c'est effectivement de trouver un équilibre entre les activités humaines et la préservation du territoire de l'ours. Moi, en France, je connais un peu moins, mais pour avoir été souvent dans les Abruzzes, où il y a pas mal d'ours encore, où l'ours a toujours été présent, ils ont trouvé grosso modo un équilibre, c'est qu'il y a des secteurs qui sont réservés à l'ours, et en fonction des époques de l'année, il y a des secteurs entiers de la montagne qui sont totalement interdits, que ce soit à la randonnée, à la chasse, à beaucoup de choses. Ces périodes-là, elles sont assez simples à deviner. C'est les périodes de reproduction et c'est toutes les zones où il y a les tanières, où les ours vont être en hibernation. Donc tous ces secteurs-là sont totalement interdits et surveillés. Et le reste de l'année, on peut y pratiquer un certain nombre d'activités encadrées par des gardes du parc ou bien des associations qui vont essayer de faire découvrir un petit peu l'ours, puisqu'il y a des endroits où on peut l'observer parce qu'il a ses habitudes. Donc en fait, ils ont fait de quelque chose qui pourrait être une contrainte, ils en ont fait un atout. Par exemple, c'est devenu un atout touristique, c'est-à-dire que c'est très régulé, mais il y a des gens qui viennent pour essayer de rencontrer l'ours dans les Abruzzes à certaines périodes où c'est possible et autorisé de façon encadrée. Donc je pense qu'il y a toute une démarche à faire auprès des populations, auprès des institutions, de manière à ce que petit à petit on change l'image de l'ours et que ce soit pas toujours la confrontation où c'est nous ou l'animal. On doit pouvoir faire nous et l'animal. Il y a plein de pays qui y arrivent. J'ai espoir qu'on y arrive en France, même si en France les choses sont malgré tout très compliquées par rapport à d'autres pays où on n'a pas cette sensibilité-là. Et comme on a vécu longtemps sans tous ces animaux, leur retour, comme pour le loup par exemple, pose des problèmes. Que faire si on se retrouve par hasard devant un ours brun qui se sent en danger ? Je ne sais pas, parce que ça ne m'est jamais arrivé. Mais j'ai lu un peu ce qui se dit et je suis allé voir un peu sur un certain nombre de sites. Bon, j'en ai aussi discuté puisque j'ai des amis qui vont faire de la photo d'ours en Slovénie. C'est de l'ours brun aussi. Et en fait, il y a grosso modo 3 attitudes, je dirais. Si l'ours nous aperçoit qu'on est à une certaine distance, qu'il reste calme, le mieux c'est de le contourner, de l'éviter, sans précipitation et tout en le gardant à l'œil. Si jamais l'ours se montre menaçant, clairement le mieux c'est de gesticuler le plus possible, éventuellement de prendre un bâton et de l'agiter, de crier très fort, faire tout ce qu'il faut pour effrayer l'ours. Ça je sais que c'est arrivé puisque j'ai des amis qui ont subi ce genre de situation en Slovénie et c'est ce qu'ils ont appliqué comme méthode et ça a marché. Et ensuite, je dirais qu'il y a une troisième chose qui existe, mais ça c'est plutôt pour les grizzlies ou des choses comme ça. L'ours brun étant pas très loin du grizzly d'ailleurs, c'est un parent, un cousin qui est pas très éloigné, c'est d'éviter de croiser leurs regards. Donc je sais qu'il y a des gens qui s'accroupissent, qui se mettent en boule, mais ça faut avoir les tripes pour le faire parce que ça doit pas être facile à faire.
Bon, les deux méthodes, c'est effectivement reculer, éviter de lui tourner le dos, reculer tranquillement s'il montre pas de signe d'agressivité, mais dans le cas où il est agressif, c'est clair qu'il faut gesticuler. Voilà, il faut pas reculer, quoi. Si on recule, il va tout de suite sentir la faiblesse et il va aller au-delà de vite frais s'il voulait faire une attaque d'intimidation. Merci Bruno Pasquier pour nous avoir consacré de votre temps. Pour nous avoir permis d'en savoir plus sur les ours bruns. C'est moi qui vous remercie. Si j'ai pu être utile, c'est très bien, et notamment à la cause de l'ours, c'est encore mieux. Merci à vous. C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.